Salut mes petits coquelicots, comment ça va? Jude raconte son début de saison avec le Real. Quand je regarde mes performances cette saison, je pense qu'elles sont bonnes. La différence, c'est qu'elles ne font pas la une des journaux à cause des buts. Tu te mens un peu à toi-même. Ça va un peu mieux là, mais non, dans le contenu, ce que tu veux et tout, bon, t'es Bellingham, on attend plus. Les gens ont beaucoup surcoté sa saison, notamment sa première partie de saison, je l'ai dit 100 fois, la saison passée notamment grâce à ses buts, mais des fois il faisait pas que des bons matchs et il marquait, et voilà, ça compte dans le foot, du coup, bah ça disait gros match chez toi, que c'était pas toujours le cas. Après sa deuxième partie de saison, bah il y avait des performances bonnes dans le jeu, intéressantes, d'autres moins bonnes, mais il statait beaucoup moins, du coup, voilà, forcément. Safonov est titulaire ce soir dans les buts du PSG, Donnarumma est envoyé sur le banc. Moi, encore une fois, j'étais pour voir Safonov. Moi, je le dis, et voilà. Et je pense que, parce que Donnarumma, en fait, Donnarumma, on a vu ce qu'on avait à voir en Ligue des Champions. T'as de bonnes chances qu'il se trouve à un moment donné. Donc, moi, j'étais prêt à tenter Safonov. Donc, ça, j'en veux pas à Luis Enrique ou je sais pas quoi. Pour moi, ça se tentait. Après, bah, force est de constater, quoi. Encore un coup de pied arrêté, et voilà, quoi. Il a fait un bon match. Les gars, tu peux pas faire un bon match quand t'as coûté un but. Sur le reste, il a fait des arrêts, il a fait des bonnes choses. Je suis d'accord avec toi, mais il a pas fait un bon match. Quand tu coûtes un but à ton équipe et que t'es gardien, t'as pas fait un bon match. Bah, si, il y a des vraies parades. Mais les gars, quand tu fais une bourde comme ça et que ça coûte le 1-0, ce que tu veux, ça change tout le match, les gars. Rizou, buteur avec l'Atlético, bon 6-0. Ouais, et l'Atlético, du coup, bah, qui se remettent bien, parce qu'ils avaient gagné à l'arrache au PSG, mais ils ont gagné, là, ils gagnent, donc voilà, ils vont assurer les barrages tranquilles. Ils ont quoi, l'Atlético? Bah, ils ont 9 points, je crois. Ça va se qualifier, hein, pour les barrages, tranquille. L'AC Milan trouve son rythme en Ligue des Champions. Tu joues une équipe, ils se sont pris des 4-0 par tout le monde, même Zagreb est venu gagner 4-1 chez eux. Ils se font ouvrir par tout le monde. Sur un match où tu trembles encore, et machin, il n'y a rien de serein. Ils n'ont pas trouvé leur rythme. Ils avaient fait un bon match contre le Real, mais c'est tout. Tous les autres matchs en Ligue des Champions, il y a rien, quoi, à part la deuxième mi-temps contre les Leverkusen qui était pas mal. Mais tout le reste, c'est le néant. Donc non, c'est une catastrophe. Ils n'ont pas trouvé le rythme. Ils ont 9 points, il leur reste 3 matchs tranquilles. Ils vont en gagner au moins 2 sur 3, même en étant nuls. Donc voilà, les barrages, c'est déjà fait. Ils peuvent même espérer, allez, finir top 8. S'ils gagnent les 3 derniers, c'est 3 matchs jouables. Mais bon, je pense qu'ils gagneront pas les 3. Il y en a un qui vont laisser filer parce que c'est Milan, il y a zéro maîtrise, etc. Donc voilà. Bah 3 wins, on s'en fout, le contenu. Non, en vrai, bah non, on s'en fout pas. Parce que quand en championnat, t'es à la rue, t'as 8 points des places en Ligue des Champions et que t'es incapable de dominer les derniers du championnat ou les avant-derniers chez toi, non, on s'en fout pas. Quand dans le contenu, il y a pas de continuité, il y a pas de maîtrise, quand tu concèdes autant d'occasions contre n'importe quel adversaire dans chaque match, je suis désolé, il y a zéro continuité, il y a rien. Et les gars, Arsenal, ils ont tellement déroulé au Sporting. Bon, après, Odegaard aussi, depuis qu'il est de retour, ça fait du bien. Mais ils ont tellement déroulé, je pensais pas que ça allait être aussi facile au Sporting. Parce qu'en plus, le Sporting, ils faisaient une bonne campagne de LDC et tout, ils se sont fait défoncer, quoi. Arsenal, quand ils sont comme ça et qu'ils mettent leurs occasions et qu'ils prennent confiance, ça devient quand même très facile. Penalty pour Barcelone. Ouais, bon, il y a grosse faute sur Lewandowski, rien à dire sur la passe de Pedri, je crois. But de Lewandowski. Lewandowski a inscrit ce soir son 100e but en LDC et rejoint le cercle très fermé déjà occupé par les deux GOAT. Il n'y a pas de GOAT, il n'y a qu'un GOAT. Ça n'existe pas de GOAT, il n'y en a qu'un. Cristiano Ronaldo, il est au Messi. But de Loukeba CSC et l'Inter, bon, qui est très bien. Ils ont quoi l'Inter, les gars? Full victoire et un nul, je crois. Ils doivent être 2 ou 3e. Enfin, avant les matchs de soir, peut-être premier, mais potentiellement, ils sont podium là pour le moment, ils sont bien. Bon, ils prennent pas de but, ils gagnent souvent 1-0 ou de peu, mais ils gagnent, quoi, ils font le taf. Ouais, ils avaient fait nul contre City, c'est ça, ouais, full victoire. Aucun but encaissé. Ouais, bah, de toute façon, l'Inter, on sait que sont relous à jouer. Hein. Oh, Warren, quelle occasion, ça, c'est la frappe en première intention. Il est au deuxième poteau un peu, il dévisse complètement, c'est dommage. S'il la cadre celle-là, il la prend bien, ça peut faire mal. La parade de Neuer devant Dembélé, ouais, et Joe Neves qui reprend de voler, ouais, la volée, elle passe pas loin en vrai. Enfin, au début, je me dis, putain, elle part très bien. Dommage. But de Kim. Bon, on a parlé un peu plus tôt, Safonov. Moi, encore une fois, tu vois, j'accepte. Hein. Moi, j'avais dit, j'aurais tenté Safonov. Il s'est passé ce qui s'est passé parce que pour moi, de toute façon, Donnarumma, avec le pressing du Bayern, il aurait forcément fait des bourdes qui auraient peut-être pas amené un but du Bayern forcément derrière. Je pense que Donnarumma, on l'a vu sur des coups de pied arrêtés ou son jeu balle au pied, il y aurait eu pas mal de trucs bancals avec le pressing du Bayern ce soir. Après, peut-être qu'au final, il aurait fait un gros match, on le saura jamais. Mais vu ses performances en Ligue des Champions ces derniers temps, bon, pour moi, ça se tentait. La vérité, Safonov, ça se tentait. Après, bon, bah, c'est un peu malheureux parce que derrière, dans l'ensemble, il fait un bon match, mais c'est gâché complètement par cette bourde. Retegui, c'est abusé, il s'amuse. De toute façon, c'est l'Atalanta qui s'amuse, c'est des cas, tout le monde Lookman. De toute façon, ils peuvent même faire un peu tourner ce que tu veux. Quand une équipe, c'est aussi bien huilé avec un système de jeu, ça joue au ballon, ils se régalent les mecs. L'Atalanta, ils sont sur une dynamique, c'est extraordinaire. Ce que fait Coman avec
Bon les gars, Coman, de toute façon, on sait que dès qu'il est bien, pas blessé sur le terrain, c'est un monstre, on le sait. Quoi qu'il arrive, on sait aussi qu'il adore jouer le PSG. Dès qu'il joue le PSG, c'est une version de Coman Prime et il s'amuse tout le temps. Hakimi, ce qu'il a pris hier, mon vieux. Par moments, c'est chaud. Mais Coman, quand il est comme ça, c'est un des plus durs à défendre au monde. Il est trop fort. Puis même le taf qu'il fait défensivement, le coffre qu'il a, ses petits appuis, comment il démarre et tout, c'est injouable. Ses changements de direction, il a pas de finition. Il peut mettre quelques buts importants, n'abusez pas. C'est pas le plus grand finisseur du monde. Mais il a pas zéro finition non plus. Les gars, n'abusez pas. Je veux dire, tu prends Dembélé ou lui, je préfère 100 fois la finition à Coman. But de Gundogan, ouais, frappe un peu contrée, 2-0. Bon là, tu te dis Arsenal, tu te dis City va mettre fin à leur mauvaise série. C'est fait, 3-0. Haaland pour le doublé. Ouais, c'est le centre fort, c'est Neves, je crois qu'il centre et il coupe un peu au deuxième ou vers le point de pénalty stage. Carton rouge pour Ousmane Dembélé. Alors le premier jeu, il le prend parce qu'il râle. Le deuxième, sincèrement, les gars, jamais je le mets, je suis honnête. Je le mets pas, moi, pour moi, je mets jamais de deuxième jaune. Mais ouais, Dembélé, non, c'est sévère. La vérité, à ce moment-là, bon, tu sais que le match, il est un peu plombé, quoi. Enfin, il est même très plombé. Moi, perso, je mets pas. Après, sur le premier truc, c'est autre chose. Je peux pas mettre un deuxième jaune sur ça, les gars, faut le dire. Je pense, il y a un peu compensation sur le premier jaune qu'il met parce qu'il a pris le démon, l'arbitre, en se disant que voilà, s'il l'a insulté et tout, il a entendu, il s'est dit vas-y, je vais pas mettre rouge, mais il avait le démon, il l'avait dans le collimateur en fait. Moi je pense qu'il l'avait dans le collimateur et il s'est dit tu fais un truc. T'inquiète pas, je vais pas te louper. Moi, je pense que c'est comme ça, en fait. Je pense que ça se joue comme ça. Un autre joueur, là, s'il avait pris un premier jaune sur une faute, un truc, là, je pense qu'il lui met jamais un deuxième jaune. Moi, je pense c'est qu'il s'est dit, ok, là, je te laisse une chance, mais prochain coup, tu vas manger. Voilà, moi, je vois le truc comme ça. Ou ça, putain, il y a eu des conneries. Eh, les buts qui prennent, les gars, City, c'est là où tu vois quand il y a une équipe. C'est comme toi sur Fut Champs, quand il y a rien qui va, t'es au fond du trou, t'es sur une série de matchs de merde, tu vas te prendre que des buts de merde. Tu vois, les buts que prennent City, c'est des concours de circonstances, des trucs. Enfin, les buts, c'est... Ouais, Gvardiol, après le deuxième but, pareil. Ouais, la défense, c'est en panique et tout, mais tu vois, il y a des erreurs. Mais même, tu vois les trucs, ça frôle le poteau, ça rebondit, machin, ça... Enfin, que des trucs chelous. Quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Cette stat, les gars, par contre... Non, celle-là, les gars, c'est... Neuer a plus de dribbles réussis, ce soir que Barcola, Dembélé et Ruiz réunis. Non, par contre, cette stat, les gars... Non, c'est juste pas possible. Cette stat, les gars, c'est une honte, quoi. Quand tu vois qu'à côté, juste un Coman, tu vois le boulot qu'il fait en face. Ah ouais, non mais la stat... Et par contre, Neuer, les gars, c'est trop. Hein. Bon, il a toujours ces trucs quand tu viens le presser, quand il fait sa feinte de frappe, là, sur ça, on connaît, mais sa sortie à un moment où il va loin de son but. Ces trucs, Neuer, les gars, on peut dire ce qu'on veut, finito ou machin, c'est sûr que c'est peut-être plus le Neuer Prime, il a pris de l'âge ou quoi, mais ça reste quand même Neuer par moment, les gars. Il te rappelle que c'est pas un gardien comme les autres, hein. Il est taré complet. Même ses prises de risque, balle au pied toujours et tout, c'est un truc de fou quand même. But d'Ankle, Feyenoord égalise, incroyable, City menait 3-0. But de Lewandowski pour le doublé, ouais, il met une petite enroulée en finesse. Le Barça fait le boulot face au Stade Brestois. Et première défaite du coup pour Brest quand même, faut le souligner. L'Inter, leader provisoire, 5 matchs, 4 victoires, 1 nul et surtout 0 but encaissé. Bah quand t'es costaud et que tu fais pas énormément d'erreurs dans un match, tu peux te permettre de gagner 1-0, des trucs comme ça et tout, et ça c'est sûr. Le bilan, alors ça par contre les gars c'est lunaire, mais Leipzig c'est comment? Parce que pourtant ils ont des joueurs, ils ont une équipe, tu te dis comment? En plus ils avaient perdu des matchs, j'ai plus tous les adversaires en tête, de perdre contre l'Inter, bon vas-y tranquille, mais ils ont perdu des matchs contre des équipes où c'est assez ouf quoi. Comment tu peux avoir 5 matchs, 5 défaites? C'est pour une équipe comme Leipzig c'est ouf, parce que de mémoire il y a au moins 2-3 adversaires où bon, normalement t'es censé prendre les points quoi, ça qui est dingue. Le Bayern Munich vainqueur face au PSG, Paris continue de sombrer en Ligue des Champions, c'est les Bavarois qui se rassurent, Paris est 26e et dit officieusement au revoir au top 8. Et comment ça, poteau, le top 8? Le top 8, on lui a dit au revoir depuis longtemps. Là, on pense juste à se sauver, se qualifier en barrage pour le PSG à l'arrache. C'est tout ce qui compte. Qui a parlé de top 8 ces derniers temps? Là, juste, on espère et c'est même pas sûr que le PSG va se qualifier au barrage top 24. C'est tout. Parce que là, les gars, il leur faut 6 points. Il reste 3 matchs. T'as Stuttgart. Bon, t'as City qui est malade. T'as Stuttgart et tout. C'est une possibilité de prendre les 6 points. Mais est-ce qu'on en est sûr? Tu peux pas être sûr non plus de prendre 6 points à 100%. Hein. Salzbourg, ça va le faire. Pour moi, Salzbourg, ça va le faire. Après, c'est Stuttgart et City, va falloir, tu sais, tu peux faire un nul, une défaite, tu vois. Parce qu'en plus, City, tu reçois, tu vois, City, tu peux les battre, parce que City, en ce moment, tout le monde les bat. Mais admettons, tu fais match nul chez toi contre City, tu voyages très mal, tu vas à Stuttgart, t'es pas sûr de le gagner, celui-là, du tout, tu vois. C'est ça le truc. Surtout que le PSG est pas en confiance et voyage mal. Donc, ça commence à faire peur. Après, les gars, sur le match, d'un point de vue global, bon, le Bayern, pourtant, tu vois, il n'y a pas 10 classes d'écart avec le PSG, mais bon, le Bayern, c'est une constante ces derniers
derniers temps, si je dis pas de la merde, ils prennent pas de but, tu vois, donc ils arrivent à se rassurer en concédant peut-être moins d'occasions, même si le PSG a eu quelques occasions, ils n'en ont pas eu 150, mais il y en a eu quand même quelques-unes. Il y a eu quelques trucs à exploiter, mais le Bayern, ils prennent moins de buts, puis tu sais que eux, bah, à un moment donné, voilà, ils savent mettre des buts un peu plus facilement aussi que le PSG, voilà. On va pas se mentir. Même si hier, au final, bah, ils en mettent pas 150, mais bon, vu qu'ils arrivent à pas encaisser et à pas donner de but, contrairement au PSG, bah, ça leur permet de gagner, quoi. PSG, les gars, offensivement, bon, Dembélé, ça a été cata, Barcola, inexistant, mais Barcola, c'est une constante aussi en Ligue des Champions. Pour le moment, la marche est trop haute, voilà, il est pas bon en Ligue des Champions cette saison. C'est vrai que c'est très compliqué. T'as clairement un Barcola et un PSG de façon en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on a eu, les gars? En vrai, Marquis a fait un bon match. Hakimi, il a été en difficulté. Au milieu de terrain, ça a pas été simple non plus de manière générale. Safonov, oui, ouais, Pacho. Non mais la charnière, de toute façon, Pacho, il n'y a rien à dire depuis le début de saison de manière générale. C'est une des satisfactions côté parisien. Il a un niveau moyen, rien à dire, il fait quasi tout le temps ses matchs au minimum, donc voilà. Et Marquis, je l'ai trouvé bon. Marquis, des fois en Ligue des Champions, quand ça se complique, il peut se trouver à un moment être défaillant. Là, il n'y a rien à dire. Moi, je l'ai trouvé bon perso. Donc la charnière, oui, il n'y a pas grand chose à dire. Et ouais, après le milieu, ça a été quand même compliqué. Et l'attaque, bon, on l'a dit, inexistant, quoi. Marquis a un bon match, lol. Marquis, moi, je trouve, il a fait son taf. Hein. Vous trouvez que les gars, Marquis, il a fait un vieux match? Sincèrement, alors que pourtant, t'as de l'adversité en face, t'as des gros adversaires en face, c'est pas évident. Hein. Moi, je trouve, il fait son match. Hein. La charnière, elle tient. Hein. Ah, les gars, vous êtes durs. Vous le reprochez quoi hier à Marquis, les gars? Pour vous écoutez, il a été mauvais. Vous lui reprochez quoi? Après, les gars, par contre, côté Bayern, bon, Coman, on en a déjà parlé, bon, très fort. Moi, les gars, j'ai bien aimé Leimer. Franchement, il fait un putain de match, moi, j'ai trouvé. Le milieu de terrain, Goretzka, Kimmich et tous fait le taf. Après, de manière générale, ils font tous le match. Kim, il fait son taf et en plus, c'est lui qui marque. Ou pas Mécano fait son match. Après, de manière générale, ils font quasi tous leur match ou leur match. Il n'y a pas grand chose à dire. Puis les mecs, Davis fait son match aussi, tu vois, tous, ils sont en jambes, y a pas grand chose à dire. Par Sané, je suis d'accord, Sané en dessous pour moi dans le lot. Sané en dessous, tu vois, Musiala, il pèse comme d'habitude, voilà, tout n'a pas été parfait, mais il pèse et voilà, tu sais que c'est une menace constante. Je trouve Sané, il est en dessous, je suis d'accord. Kane, alors offensivement à la finition, on l'a pas énormément vu, mais c'est comme d'hab, il y a beaucoup de décrochages, beaucoup de trucs. C'est peut-être pas son meilleur match que tu veux, mais il reste quand même précieux, mais il fait pas son meilleur match. Mais il dézone beaucoup, il redescend beaucoup et tout. Pour moi, c'est surtout Sané qui est en dessous. De toute façon, le PSG, c'est... Et ce qui est dommage sur le PSG, encore une fois, c'est que, on le dit depuis le début, à la récupération du ballon collectivement et tout, il y a des choses intéressantes. Parce qu'ils arrivent quand même un peu plus à récupérer le ballon plus facilement et tout. Mais en fait, après, c'est en l'utilisation du ballon et surtout dans les derniers mètres où ça manque de génie, tu vois, et de finisseur, quoi. Donc on en revient toujours à la même chose. Le PSG, ils font pas un match dégueulasse hier, mais ça manque de talent devant, de mecs qui peuvent faire la décision, quoi. Voilà, parce qu'à la récup et tout, ils sont pas mal, tu vois, le PSG cette saison. Il leur manque un ou deux cracks devant. Moi, Colomani, je persiste et signe, je comprends pas comment on peut ne jamais le faire jouer à ce point-là quand tu vois que les autres, de toute façon, ne donnent pas satisfaction et que lui, c'est le seul. Bon, Ramos, là, il est sur le retour, mais il va falloir un peu de temps. Mais c'est le seul qui peut avoir un peu ce rôle peut-être de neuf, prendre un peu la profondeur dans l'axe. Voilà, au moins, je comprends pas comment on n'essaye pas un minimum. Les autres donnent pas satisfaction. Donc autant le tenter encore une fois. Le Bayern enchaîne un 7ème clean sheet. Ça, par contre, c'est fou le Bayern. Normalement, le Bayern, ils ont quand même habitué à mettre énormément de buts et à prendre des buts, tu vois, un peu quand même, concéder pas mal de trucs ces derniers temps. C'est quand même fou, quoi, de faire autant de clean sheet pour une équipe comme le Bayern, quoi. C'est quand même lunaire. Hein. Ouais, ça, j'ai vu. Mais les gars, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Il s'est cogné la tête dans le mur, il s'est griffé la tête. C'est quoi? Parce que j'ai pas suivi ça, j'ai vu. Bon, il a craqué complet, quoi.